Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne francophone de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Ce message intitulé « La planète Saqar est arrivée », un signe de l'approbation du Mahdi attendu Nasr Mohammed al-Yamani. Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani le 14 Ramadan 1445 de l'Hégire, correspondant au 24 mars 2024 de l'ère commune, selon le calendrier officiel de la mère des cités, la Mecque. Au nom d'Allah, l'unique et le dominateur suprême, et que la paix et les bénédictions soient sur tous les messagers du livre parmi les deux charges, les humains et les djinns, depuis leur premier jusqu'à leur sceau. Le prophète illettré Muhammad, le messager d'Allah, avec le message du noble Coran, qui appelle à l'adoration d'Allah uniquement, sans associé, et appelle à réaliser la paix mondiale entre les humains et à raviver la miséricorde dans le cœur de l'homme envers son frère humain, quelle que soit sa religion, sa couleur ou sa race. Il appelle également à lever l'oppression de l'homme sur son frère humain, quelle que soit sa religion, sa couleur ou sa race, en accord avec la parole d'Allah le Très-Haut. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Sourate les prophètes. Ensuite, ô peuple des hommes, dans les milieux ruraux ou urbains, votre monde touche à sa fin, votre au-delà est arrivé et votre jugement a approché alors que vous êtes négligents et insouciants. Ô humanité, que vous soyez dans les milieux ruraux ou urbains, je jure par Allah, l'unique et le dominateur suprême, le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui se trouve entre eux, et le Seigneur du trône immense, que le niveau de ma conviction, que la chaleur que vous ressentez en cette année 2024 après Jésus-Christ, est bien celle de la chaleur de la planète du tourment Saqar, qui s'ajoute à la chaleur du soleil, et le feu de l'enfer est certes encore plus intense. Telle est la grande planète de l'enfer. Que les deux charges, humains et djinns, attestent donc que mon niveau de foi, quelle en est la cause, est similaire à mon niveau de foi en Allah, le Tout-Puissant. C'est pour cela que vous ne me voyez pas tracer des lignes de retour quand vous le faites. Ô peuple des différentes nations, dans les milieux ruraux ou urbains, je vous mets en garde contre la chaleur intense de la planète du tourment, l'enfer, Saqar. Depuis près de 20 ans, selon votre calendrier, 2/3 d'une année lunaire selon le calcul du jour lunaire, et le moment de ceux qui se détournent de l'appel à la miséricorde envers les mondes approche. Ô peuple de l'humanité, que ce soit dans les milieux ruraux ou urbains, je suis le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Allah a fait de moi son calife sur le monde entier, les continents de sa terre et les îles de ses mers. Et certes, cette prétention est grande. Ainsi, soit je dis la vérité, soit je mens. Si Nasr Mohammed al-Yamani est vraiment le calife choisi par Allah sur le monde entier, que pensez-vous donc d'Allah, le Seigneur des mondes et Seigneur du royaume des cieux et de la terre? Pensez-vous vraiment qu'Allah est incapable de faire apparaître son calife en une seule nuit, avec le pouvoir d'Allah l'unique, le dominateur suprême, celui qui choisit, le créateur des cieux et de la terre? Il donne le règne à qui il veut et l'enlève à qui il veut. Et il n'est pas du droit des anges du tout miséricordieux, ni des humains, ni des djinns, d'avoir le droit de consultation pour participer au choix du calife d'Allah. Gloire à Allah, l'infiniment grand, qui ne permet à personne de partager sa décision. Et il crée ce qu'il veut et choisit seul, sans associer dans son choix, en confirmation de la parole d'Allah le Très-Haut. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Subhanallah wa ta'ala amma yushrikoun. Sadaqallahu al-azim. Sourate les récits. Écoutez donc et réfléchissez. Est-il raisonnable que je vous avertis depuis 20 ans de l'approche de la chaleur du planète du tourment, Saqar, l'enfer rouge caché, qui ne vient à vous que soudainement?
Est-il concevable que vous ne ressentiez pas la chaleur de son approche avant son passage? Cela défie le bon sens et la logique que vous ne ressentiez pas la chaleur de Saqar, alors que je mets en garde les humains qui vivent dans les déserts ou dans les villes depuis 20 ans, même si elles parcourent 24 000 kilomètres en chaque 24 heures selon vos calculs. Comment ne pas s'approcher et ressentir la chaleur de Saqar qui s'approche après 20 ans passés à avertir les peuples et les gouvernements humains dans les déserts et les villes du monde entier? Pensez-vous donc que je ne connais pas son calcul astronomique propre à elle et sa vitesse, ainsi que sa densité compactée le jour de sa création par Allah à côté de la planète du royaume des cieux et de la terre, par soi et elle fut? Il a créé les deux planètes à partir du néant, avec soi et elles furent, et la création des deux planètes n'a même pas pris une seconde de ce que vous comptez, en confirmation de la parole d'Allah le Très-Haut. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surat Yasin. Ainsi, une force d'attraction magnétique s'est produite entre la planète Saqar et la planète du royaume des cieux et de la terre en moins d'un clin d'œil, c'est-à-dire plus rapidement que la vitesse de la lumière, en une seconde. Ensuite, l'énorme explosion s'est produite et la planète Saqar, de forme sphérique compressée dans ses particules, a triomphé sur la planète du Ratq, également compressée dans ses particules, mais de forme circulaire avec un fond plat. Il était plat comme la surface de la terre sur laquelle vous vivez. Telle était sa forme dans le livre avant la scission. Et le royaume des cieux et de la terre était une seule masse compacte, plate et dénudée. Et je répète et je rappelle en disant, ainsi était la forme de la terre sur laquelle vous vivez avant la scission. Ensuite, le décor circulaire plat de la terre est devenu une planète sphérique. Et votre planète contenait le royaume des cieux et de la terre très fortement compacté. Et la forme de votre planète avant la scission était ronde du haut et du bas, et avait les côtés épais, et elle était pliée comme une feuille de papier des livres enroulés. Et elle était ronde du haut en bas, avec une épaisseur ronde sur les 4 côtés. Mais sa circonférence était immense, plate et dénudée, sans courbure ni défaut. Et comme sa forme était au début, elle reviendra à la fin. C'est la promesse d'Allah, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Sourate les prophètes. Je ne trouve pas dans le noble Coran que la création de la planète des cieux et de la terre compacte et de la planète Saqar ait duré ne serait-ce que quelques secondes, car Allah, exalté soit-il, a créé les deux planètes en dehors des lois de la physique de la nature. En effet, Allah a créé les deux planètes. Ce que vous appelez la planète neutronique, Allah l'a créée à partir du néant. Et je dis du néant avec soi. Et il fut, alors qu'elle n'était rien auparavant. Puis il a créé, à proximité d'elle, la grande planète Saqar. Puis l'explosion la plus grande est survenue par soi et il fut. Et la planète Saqar sphérique a fait exploser la planète du Ratq. Puis l'explosion majeure s'est propagée dans toutes les directions. Et de la grande explosion, la planète des cieux et de la terre circulaire s'est fragmentée en particules de fumée, se propageant plus rapidement que la lumière dans toutes les 4 directions de l'espace lointain, comme vous ne l'aviez pas imaginé. Ensuite,
Allah a utilisé les équations physiques pour former le royaume des planètes des 7 cieux immenses et leurs plus petits ornements. Des planètes brillantes réfléchissantes et des étoiles lumineuses, qui ne sont rien d'autre qu'une parure dans la cavité du ciel inférieur, comme nous vous l'expliquerons si Allah le veut. Et cela afin que les esprits des humains puissent les comprendre, mais seulement après avoir été touchés par la chaleur ardente de Saqar. Seigneur, pardonne-moi, car tu sais mieux que quiconque ce qu'ils croient être la vérité. Ceux qui ne comprennent pas, même si je restais parmi eux toute ma vie sur terre, car ils ne se sont pas intéressés à chercher le vrai qui les a créés. Et pourquoi a-t-il créé tout ce qu'ils voient devant eux? Ceux-là n'ont montré aucun intérêt à leur Seigneur et ont oublié Allah. Et il leur a fait oublier leur propre personne. Ô peuple des Ansar, quand comprendrez-vous la réalité? Vous êtes dans des nations enorgueillies par les sciences physiques et ils ont oublié Allah, qui a établi les lois physiques de l'univers. Ainsi Allah a envoyé la planète Saqar pour renverser complètement vos connaissances physiques. Car à cause de ce savoir, vous vous êtes détourné d'Allah et il n'a pas renforcé votre clairvoyance pour connaître Allah. Parce que vous n'avez pas médité concernant Allah, qui vous a créé et a créé les cieux de la terre. C'est pour cette raison qu'Allah ne vous a pas guidé vers lui. Car Allah, le vrai, ne guide que ceux qui cherchent la vérité et ne désirent que la vérité. Cela, il incombe à Allah de les guider vers sa voie, afin qu'ils voient la grandeur d'Allah, leur créateur, et se prosternent devant lui. Et Allah n'a créé les cieux et la terre que pour qu'ils le cherchent et qu'il les guide vers lui sur un chemin droit. Allah n'a pas créé ses serviteurs pour qu'ils les cherchent lui. Gloire à lui, l'exalté et très haut. Et c'est le tout miséricordieux qui m'a enseigné le vrai sens détaillé du Coran. Lui qui m'a créé et a fait de moi son serviteur. C'est à lui que je me prosterne et c'est lui que j'adore. Télémon est votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Adorez donc Allah, mon et votre Seigneur. Il n'y a point de divinité à part lui. Et nous l'adorons lui. À lui appartient la véritable invocation dans ce monde et dans l'au-delà. N'invoquez donc personne avec Allah, que ce soit dans cette vie d'ici-bas, dans la vie du barzakh, avant le jugement, ou dans la vie éternelle. Et sachez avec certitude que la porte de l'invocation d'Allah est ouverte, éternelle, perpétuelle jusqu'à l'infini. Alors ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, le plus miséricordieux des miséricordieux, si c'est lui que vous adorez. Quoi qu'il en soit, notre avis est clair dans le domaine de l'appel à l'unicité d'Allah, le Seigneur des mondes. Allah ne sera connu que par ceux qui ont sincèrement cru qu'il est véritablement le plus miséricordieux que tous, dans ce monde et dans l'au-delà, parmi les adorateurs du délice suprême. Il ne devrait pas attendre les signes avec lesquels Allah soutiendra son serviteur le Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, comme le signe du grand cataclysme, la planète Saqar. Et je répète, je rappelle et je mets en garde tous les partisans de ceux à qui Allah a révélé la réalité de son plus grand nom. Ils ont ainsi compris avec certitude la réalité du délice de la satisfaction du tout miséricordieux, et ils se sont engagés fermement envers le tout miséricordieux, qu'ils ne seront pas satisfaits avant qu'il ne soit lui satisfait. Et je répète, je rappelle et je les mets en garde contre l'attente de l'accomplissement de la totalité des signes d'Allah, dans ce monde ou dans l'au-delà, pour augmenter leur conviction. Qu'y a-t-il donc après avoir connu le plus grand et le plus sublime signe dans le livre de tous les temps, la plus grande béatitude dans la satisfaction de leur Seigneur? Et il n'y a pas de signe dans le livre qui soit plus grand que la réalité du nom le plus sublime d'Allah. Qu'ils se méfient donc, de peur qu'Allah ne retire la conviction ferme en lui de leur cœur. Il n'y a pas de signe dans le livre qui soit plus grand que la vérité du plus grand nom d'Allah. Ils ne seront donc pas satisfaits le jour de sa rencontre par le délice de son paradis avant que son être ne soit satisfait et que sa tristesse ne disparaisse. Qu'ils n'attendent donc pas les signes pour augmenter leur certitude, mais plutôt pour qu'il leur donne victoire sur les ennemis de la satisfaction de leur Seigneur parmi ses serviteurs. Et ils ne devraient pas implorer Allah de sauver un peuple obstiné dans la mécréance, car Allah sait mieux ce qu'il y a dans les cœurs de ses serviteurs. Ne retardez donc pas l'apparition et ne tombez pas dans la tentation,
car il n'est pas permis de demander pardon pour les mécréants, tant qu'ils persistent dans leur mécréance, jusqu'à ce qu'ils goûtent à la punition et se repentent, car ils ont renoncé à l'utilisation de leur raison. Mais Allah réveillera leur esprit par la chaleur de la planète Saqar, qu'il l'élèvera à 151 degrés. Ils se précipiteront ainsi vers leur Seigneur pour qu'il pardonne leurs péchés et qu'il éloigne de son tourment, afin qu'ils suivent celui qui appelle à la vérité de leur Seigneur. Quant à ceux qui ont préféré la cécité à la guidance, Allah ne les a pas injustement traités, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Celui qui est aveugle dans cette vie à la compréhension qu'Allah est véritablement le plus miséricordieux sera aveugle dans l'au-delà à la connaissance d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et sera le plus égaré du droit chemin. Quant à ceux qui invoquent Allah dans le malheur et lorsque leurs moyens s'effondrent, mais quand Allah leur répond et dissipe leur affliction, ils oublient et retournent à l'associationnisme avec Allah. Leur égarement ne touche que leurs propres âmes. Demandez donc à Allah de raffermir votre foi et sachez qu'Allah se tient entre l'homme et son cœur, en accord avec la parole d'Allah le Très-Haut. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Et en tout cas, l'une des plus grandes beautés est d'être sincère avec Allah, avec vous-même et avec vos peuples. Car l'affaire est grave et le mal est éminent pour ceux qui refusent et s'enorgueillissent de reconnaître la réalité de l'approche de la planète du tourment Saqar, du côté sud de la Terre. Et c'est pour cette raison scientifique que l'hiver a été éliminé dans l'Antarctique depuis 9 mois. Et l'Antarctique continue de connaître des chaleurs estivales intenses, tandis que l'hiver est absent en raison de l'approche de la planète Saqar. Et ils ont ressenti que quelque chose leur avait volé leur saison hivernale. Et ils ont senti qu'ils étaient loin de l'hiver depuis le 21 juin 2023, alors qu'ils en étaient au début. Mais ils n'avaient pas connu l'hiver dans l'hémisphère sud depuis cette date 21 juin 2023. Cela est dû à l'entrée de l'hémisphère sud dans le climat estival de Saqar, comme nous vous l'avons annoncé précédemment. C'est parce que la planète Saqar se prépare à s'approcher de la Terre pour passer au-dessus d'elle à partir du sud, c'est-à-dire du pôle sud. Et la question qui se pose à la raison et à la rationalité est la suivante. Si l'hiver de l'hémisphère sud n'a pas pu résister à l'été de Saqar, même si les saisons froides de l'hémisphère sud sont très différentes de la chaleur de Saqar avec un angle de 180 degrés, étant donné que la neige est complètement à l'opposé de la chaleur. Et l'hiver est plutôt la saison qui combat durement la chaleur de l'été de Saqar pour défendre votre terre de sa chaleur, mais elle ne peut pas résister à la chaleur de Saqar. Alors la question qui se pose logiquement est-il raisonnable de s'attendre à ce qu'ils aient un automne tempéré? Si les saisons hivernales tant dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord n'ont pas pu résister à l'été de Saqar, alors est-il raisonnable de s'attendre à ce que le temps faible puisse le faire? Ne réfléchissez-vous pas? À la fin de cet automne, les habitants de l'hémisphère sud auront subi 12 mois consécutifs de chaleur estivale intense. Est-il donc raisonnable de s'attendre à ce que l'hémisphère sud connaisse un hiver froid à la fin de cet automne, le 21 juin 2024? Sauf dans un seul cas, s'il n'y a pas de planète Saqar, dont l'imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani met en garde les gens depuis 20 ans. Soyez donc témoins sur vous-même, et Allah suffit comme témoin. Et le jugement appartient à Allah, le meilleur des juges. Seigneur, pardonne, fais miséricorde, et juge entre ton serviteur et ceux qui sont les ennemis de ta satisfaction parmi tes serviteurs.
ceux qui ont rejeté l'appel à la vérité de leur Seigneur. Tu es le plus rapide des calculateurs, le meilleur des juges et le meilleur de ceux qui donnent victoire. Tranche entre ton serviteur et les ennemis du délice suprême de la satisfaction de ton être. Certes, il n'y a pas de substitut à tes paroles, pouvoir. Gloire à toi, tu es le meilleur des décideurs. Et combien ai-je averti et alerté les mondes qu'Allah fera monter la chaleur à 151 degrés pendant votre été cette année 1445 de l'Hégire, qui se termine au mois de Muharram Arabi, le 4e précédent Safar. Tel est le 12e mois du calendrier lunaire, qui clôture l'année lunaire avec le mois de Muharram Arabi, 4e mois sacré. Et je ne trouve pas dans le noble Coran que l'année lunaire commence par un mois sacré, mais elle se termine par des mois sacrés successifs, et le mois sacré se termine par un autre mois sacré dans le Coran clair. Les mois sacrés successifs commencent à partir du mois de Shawwal et se terminent au mois de Muharram Arabi, qui se termine le 30e jour de Muharram, le 4e mois des mois sacrés et le 12e des mois de l'année lunaire, comme nous vous l'avons détaillé auparavant. Et cela constitue une preuve pour ou contre moi. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, car tu sais mieux que quiconque ce que contiennent les cœurs de ceux qui refusent de croire en l'appel à la vérité de leur Seigneur, sauf par un tourment douloureux en cette année 2024 de l'ère commune correspondant à 1445 de l'Hégire, parmi ceux que vous déniez au cours de cette année lunaire unique, au cœur de l'appel mondial du Mahdi. Et à présent, vous allez ressentir sa chaleur intense cette année, après un appel qui a duré 20 ans. Et combien vous ai-je conseillé, mais vous n'aimez pas les conseiller. Seigneur, tranche entre tes serviteurs et les ennemis de la satisfaction de ton être sur tes serviteurs concernant leur sujet de divergence. Tu es certes le meilleur des juges. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, le Seigneur de l'univers, frère des enfants d'Adam, venant d'Ève et d'Adam, l'imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani.